Elle date du 15e siècle. La ferme de Bulloyer à Magny-les-Hameaux va accueillir en octobre prochain la ferme école Graines d'Avenir, une école de production qui va former au métier de maraîcher et primeur. Pour en parler, nous sommes avec Bruno Aymar, le cofondateur de cette école. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, en quoi consistent les formations que vous allez proposer à partir du mois d'octobre ? Alors nous allons associer agroécologie et enseignement innovant pour former des jeunes au métier de maraîcher primeur, donc à la production, la transformation et la vente de fruits et légumes frais. Des formations destinées à quel type de profil ? Alors on s'adresse à des jeunes dès 15 ans qui voudraient trouver une voie complémentaire entre le lycée professionnel, où parfois ils trouvent que c'est trop d'école, pas assez de vécu du métier, et le CFA, où ils n'ont parfois pas la maturité pour se retrouver seuls dans un monde d'adulte. C'est une formation qui donne accès à quel diplôme du coup à la fin ? Alors à 2 diplômes professionnels d'État sur 3 ans. On va les former au CAP primeur, qui est un diplôme qui existe depuis 2018, qui reconnaît le savoir-faire spécifique de la vente de fruits et légumes frais derrière le rayon, et au titre professionnel d'ouvrier de production horticole, de la graine jusqu'à la plante et sa commercialisation. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Pourquoi on s'est lancé dans cette aventure ? La volonté d'avoir un impact sur les enjeux alimentaires de notre territoire, que ce soit agriculture locale et circuit court, mais aussi la volonté de travailler sur l'insertion des jeunes, la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le chômage des jeunes. Je disais au début de cette émission, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 21% de terres agricoles, c'est 32 exploitations installées sur le territoire. C'est aussi rendre attractifs ces métiers, peut-être qu'il y a des besoins aussi par rapport à ces acteurs de l'agriculture locale. Alors une école de production, c'est un écosystème entre les territoires, les jeunes et les entreprises. Les territoires, je vous l'ai dit, lutte contre le décrochage scolaire, lutte contre le chômage des jeunes. Les jeunes, leur proposer une 3e voie. Et les entreprises, c'est mettre sur le marché des jeunes rapidement opérationnels et formés au métier. D'ailleurs, nous allons commercialiser aussi nos produits, c'est-à-dire que les jeunes vont pratiquer le métier, ils vont répondre à des vraies commandes de vrais clients aux conditions du marché. Et donc, lorsqu'ils vont intégrer une entreprise, ils auront déjà cette pratique. Merci Bruno Aymar. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la ferme école Graines d'Avenir. Et puis maintenant, on va aller découvrir justement le contenu des formations, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va aller rejoindre Donatien, qui est notre maître professionnel maraîcher et qui aujourd'hui travaille à mettre en exploitation la ferme pour accueillir nos élèves en octobre. Il est d'ailleurs en train de planter des choux. C'est parti ? Oui, allons-y. Alors du coup ça, ce sont des choux, c'est ça hein ? Oui, ce sont des choux et cette fois ce sont des choux de Milan, des choux frisés. D'accord. Alors le principe là, ça va être, nous on a préparé ce qu'on appelle un mulch, c'est-à-dire une protection végétale au-dessus du sol pour protéger le sol et retenir l'humidité. Les rayons du soleil tapent moins le sol et l'humidité reste bien dans le sol et en plus c'est de la matière organique, du coup ça va nourrir le sol. Et le principe ça va être de traverser ce mulch, du coup on traverse la paille et le broyat, on va chercher la terre. Le broyat, c'est la terre noire, c'est ça hein ? Exactement, on est parti la chercher, c'est tout ce que les gens jettent en déchetterie. D'accord. Voilà, on cherche bien cette zone-là et ensuite on va enfoncer le plan à l'intérieur. Voilà, et on referme la terre et on ferme bien le mulch pour qu'il y ait uniquement le chou qui sorte de notre couvert. D'accord. Voilà, et on avance comme ça petit à petit, toujours en quinconce. Donc comme le disait Bruno Aymar, hein, l'idée c'est aussi de pratiquer, hein. C'est voilà. important. Ce qui est important avec les écoles de production, c'est le faire pour apprendre. C'est-à-dire, au lieu de leur dire on fait comme ci, on fait comme ça, on va directement sur leur terrain et on leur montre comment ça se passe directement la production. Ben justement, on va se retrouver tout à l'heure devant le plan de choux et puis pour nous expliquer le contenu de ces formations. Et puis en attendant, on va continuer à planter les choux. Hein. Allez, c'est parti. Finalement, là, vous êtes en train de préparer les parcelles pour la formation au mois d'octobre. Hein. C'est ça, là on est actuellement en train de préparer des parcelles qui vont servir à récolter et à récolter des choux pour l'hiver parce que les élèves on les reçoit à partir d'octobre et on a planté tous les légumes de conservation qui vont pouvoir durer tout l'automne et tout l'hiver pour que les élèves puissent récolter des choux pendant la formation. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez enseigner
à ses élèves? On va enseigner toutes les tâches pratiques qu'il va y avoir en maraîchage, c'est-à-dire semer la graine, l'entretenir, s'occuper de l'arrosage, la plantation, savoir reconnaître une mauvaise herbe, savoir reconnaître la plante, savoir reconnaître les maladies, pouvoir utiliser les produits qui vont avec ou les traitements qu'on utilise en agriculture biologique et après récolter et mettre en forme les légumes pour ensuite les vendre. Ça va être quoi une semaine type à la ferme école Graines d'Avenir à Magny-les-Hameaux? La semaine type, ça va être le lundi matin, un petit peu d'exercice, on se met en chauffe après le week-end un peu difficile, on regarde un peu l'état des parcelles, on fait le point ensemble de tout ce qui va se passer pendant la semaine, on regarde les gros chantiers, les petits chantiers, on répartit les tâches en fonction des différents ateliers, ceux qui vont gérer l'arrosage, ceux qui vont gérer la plantation, ceux qui vont gérer la suivi des cultures, les récoltes, etc. Et ensuite on va directement sur le terrain planter, récolter, désherber et faire tout l'ensemble des tâches qu'un maraîcher fait habituellement. C'est combien d'heures par semaine de formation du coup? Normalement c'est 35 heures sous les écoles de production, il faut savoir que les écoles de production c'est 35 heures avec 2 tiers de pratique et 1 tiers de théorique. C'est-à-dire qu'ils vont passer 2 tiers du temps vraiment sur le terrain, soit à cultiver les légumes, soit à les vendre. Et ensuite 1 tiers de théorique où on va leur apprendre les matières générales, mathématiques, français, anglais, etc. Toujours liées avec le maraîchage. Par exemple, là, on va d'abord planter des choux. Là, on regarde le nombre de densités. Et c'est ensuite le professeur de mathématiques qui va venir voir et qui va demander aux élèves comment ça se fait que vous avez réussi à planter les choux, quelle densité vous avez utilisée. Et du coup, la plantation de choux va servir un support pour pouvoir faire de l'enseignement théorique. Combien d'élèves vont être accueillis à partir du mois d'octobre? À partir d'octobre, ce sera une promo de 12 élèves qui va y avoir. Vous les avez déjà? On en a eu une bonne partie, mais on va se réserver un petit peu pour la fin de l'été, étant donné qu'il y a une grosse partie du recrutement qui se fait en septembre. On laisse encore des places libres. Donc on peut toujours s'inscrire alors sur le site internet de la ferme école? Exactement, vous nous contactez, on vous envoie, on vous rencontre, on vous envoie ensuite un formulaire d'inscription et avec le plaisir on vous accueille en octobre. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Donatien. Merci à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes maître professionnel maraîcher. Voilà, merci à vous, bonne journée.